Salut à tous, c'est Knarf, je suis au Superboost 2023 avec Pascal de Salut. Live. Live, ça s'écrit, regardez, comme ça. Ok. Et tu as ce que tu appelles la MIDI box, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est quoi un processeur MIDI. Un processeur MIDI, d'accord. Je vois, il y a plein de prises. Voilà. Donc l'idée, c'est que tu as 5 entrées, 5 sorties. Ouais. Et tout ce qui se passe entre les 5 entrées et les 5 sorties, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux, mais genre tu le programmes quoi. Tu le programmes. Alors comment tu le programmes? Eh bien, tu as une version en ligne de la même boîte D'accord. qui n'est pas à utiliser pour la production, c'est uniquement pour la configuration. D'accord, bien sûr. Mais elle est connectée à WebMIDI, donc si tu connectes tout ton matos, tu peux tester live tout ce qui se passe quoi. Donc là typiquement tu vois il y a un truc qui est en train d'être reçu dans l'entrée 1 de la boîte virtuelle. Voilà, oh là, ouais, effectivement. Voilà, tu vois. Ouais, et ok. elle est transférée à la sortie numéro 2. D'accord, Voilà. on voit effectivement. Voilà. Et donc l'idée, ça c'est la partie la moins sexy du système. Ouais. Ce qui est sexy, c'est que tu vas pouvoir prendre des presets Ouais. et les drag and dropper directement dedans. D'accord. Donc là par exemple, j'ai fait un preset pour l'occasion. Tu drag and drop. Ouais. Hop, tu vas dire je veux que ce preset soit déclenché. Alors tu fais du MIDI learn, tu vois, un petit peu comme dans ton dos quoi. D'accord, ouais. Et du coup là tu vas déclencher cette règle dès lors que tu reçois un control change de valeur numéro 11 quoi. Et du coup, on va faire le test en live. Ouais. Là ce preset en fait ce qu'il fait c'est qu'il inverse la valeur de tout ce qui rentre. Donc là tu vois la valeur en haut c'est ce qui rentre, Ouais. la valeur en bas c'est ce qui sort quoi. Ok. Voilà. Bon évidemment ce preset il sert à rien, hein, mais c'est pour la démo. Et est-ce que tu as des trucs qui servent à quelque chose? Bah clairement en fait moi je m'en sers pour mes lives en fait. Ah, tu fais de la musique, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, merci. Donc je fais des lives et j'improvise en live en fait. D'accord, et du coup ce que j'ai envie de faire c'est d'avoir des raccourcis. Ok. Donc j'ai configuré le système avec ce fader par exemple pour discuter avec l'Octatrack. Ouais. Et typiquement ce que je peux faire c'est tu vois je bouge le fader vers la droite. Ouais. Ça prévient la boîte qu'il faut qu'elle écoute quelque chose du style j'arme des tracks. Ouais. Là maintenant je peux armer les tracks ici mais le volume il n'est pas changé. Et lorsque je bouge le fader vers la gauche, ça monte le volume de toutes les pistes que j'ai armées en fait. Ah oui, d'accord. Donc ça permet finalement, tu vois, le fader, lui, ce contrôleur, il accepte un fader, un message. Ouais. Mais là, pour le coup, je peux faire multiples messages avec le même contrôle, quoi. Ah, ok. Et c'est forcément 5 entrées, 5 sorties, ça peut pas être une entrée, 9 sorties. Si, tu fais ce que tu veux. On fait ce qu'on veut? Ouais, tu fais sur l'entrée que tu veux, tu envoies sur les sorties que tu veux. Ouais. Ça, c'est un prototype. D'accord. 3D print à la maison, tu vois. Ouais, ok, ouais. Mais la version finale, elle sera un petit peu plus petite. Tu auras des mini jacks. Oh non! Je savais que t'adorerais ça. Non, s'il te plaît, pitié! Non, mais en gros, tu auras le choix, quoi. Tu choisis en fait le modèle si tu veux des DIN ou des MIDI jack. Ah, putain. Et tu auras l'USB host. C'est pas mal ça. Alors, quand ok, même, alors l'USB si host. tu mets des mini jacks, s'il te plaît, assure-toi Ouais. qu'on puisse faire du A et du B sur n'importe lequel. Il y aura un switch. Ok. Par entrée ou par global? Alors par entrée, mais ça va augmenter le prix de la machine parce que du coup, il faut que je fasse un switch pour chaque. Tu peux pas le faire en logiciel Je ne le pense pas. Je vais réfléchir. Ok. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Pitié. Ok, qu'est-ce que tu as comme filtre à l'intérieur de ton appli, de ton truc là? Tu peux faire des traitements, tu m'as dit, sur le MIDI in vers le Ouais. MIDI out. Alors ce que j'ai pas montré, c'est que en fait, ici, tu vois, tu peux carrément tout coder. Ouais, mais tu vois, moi je Alors, code, je je sais code qu'il y a pas pas moi. codeur. Ah bah non. Mais en gros, l'idée, c'est de se reposer sur la communauté. D'accord. J'ai discuté avec plein de personnes qui savent coder, qui font un petit peu de musique, etc. D'accord, ouais, Donc ouais. l'idée, c'est elles font des presets, Ok. elles les partagent sur la communauté. Je vois. Et toi, après, tu les récupères et tu les utilises. D'accord. Le langage, c'est du Lua. Lua, Et franchement, il y a une API MIDI, mais c'est hyper simple à comprendre. Ouais. Tu vois, MIDI Send, ça envoie du MIDI. Ouais, effectivement, c'est pas très compliqué. Puis après, faut comprendre ce qu'il faut mettre entre parenthèses, quoi. Oui, voilà, mais tu sais, il y a une aide à la saisie en fait. Quand tu commences à taper les choses, lui, il t'aide, il te finit le code, quoi. D'accord, ok, je comprends. Et ça, ce script Lua, Ouais. tu l'écris forcément dans ton interface ou tu l'écris Ouais. ailleurs Tu l'écris dans ton interface et Ouais. une fois que tu as fini de configurer tout en ligne, tu exportes, Ouais, tu mets tout ça, tous tes fichiers sur la carte SD d'accord. et la prochaine fois que la boîte elle reboot,
tout ce que tu as préparé. Elle reprend là, la config que tu as mis la dernière fois, d'accord. Ok. Du coup, tu es standalone là. T'as des presets ou pas? Tu peux pas switcher de preset sur la boîte? Oui, sur la version finale, tu auras un bouton ici avec un numéro digit. Et tu vas pouvoir dire je veux le preset 1, le preset 2, le preset 3, le preset 4. D'accord, donc tu pourras avoir plusieurs configurations standalone, tu peux switcher de l'une à l'autre facilement. Exactement. Ça c'est bien. Ah cool. Voilà, ok, ça c'est MIDI très jack bien. nul, mais le switch cool. Combien ça coûte? T'en es où déjà? Alors pour l'instant j'en suis à la phase de prototype. Ouais. Le kit, on peut le trouver déjà sur internet en DIY, si tu veux. Le kit c'est 20 € avec le microcontrôleur qui est un Tinsy 4.1. C'est 40 balles je crois, donc ça fait 60 € le truc. D'accord, donc faut que tu achètes le Tinsy à part ou tu peux l'acheter chez toi directement ou... Non, non, faut l'acheter à part. Faut l'acheter directement à part. Donc 60 € pour l'ensemble, d'accord. Voilà pour l'ensemble. Et après l'idée c'est que la communauté, j'attends de sa part qu'elle me refasse des feedbacks, qu'elle me dise ce qui va pas. Et ensuite je commercialiserai une version 2 avec un case en métal, les switches en question, etc. Et là pour le coup ça sera dans les 150 € à peu près. Ça marche. Le kit là dont tu parles, il y a l'enclosure avec, la boîte ou pas? Non, tu dois 3D printer la boîte. C'est à toi de faire ton 3D. Mais j'ai les fichiers STL qui sont fournis. Les fichiers STL sont fournis, d'accord. Donc c'est quand même quelque chose pour les gens qui veulent bien mettre la main dans le cambouis à ce stade et qui veulent quelque chose qu'on peut construire soi-même pour pas très cher, quoi. Exactement. Parfait. En échange de m'aider et ensuite il y aura une version complète. Ok, ça marche. Écoute Pascal, merci beaucoup. Si tu fais une version commercialisée, tu penses que ça serait à peu près quand? Alors plutôt pour le milieu de l'année prochaine, je pense. Ok, mi-2024. Ouais. Ok, donc ton site c'est L1v3.net. L1v3.net. Donc vous pouvez aller là-bas si vous voulez plus d'informations sur la MIDI Box. Et on peut y acheter ton kit, j'imagine. Oui, à la fin du Super Boost, parce que là, le site il est en ligne depuis hier matin, quoi. Oui, enfin voilà, quand les gens verront cette vidéo, de toute manière, ça sera après le Super Boost. Exactement. Donc voilà, il n'y aura pas de problème. Donc allez sur live l1v3.net et faites ce que vous voulez avec ça, hein? Ok. Allez, vous pouvez. Merci Pascal, bon Super Boost à toi. Salut. Salut.